Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider, vous aider à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral, vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du Scorpion, eh bien vous êtes Balance. À la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Alors, je suis contente de vous retrouver. Nous allons voir pour qui va être ce tirage. Les balances. Bonjour les balances et bienvenue. J'explique un petit peu le tableau. Nous avons un oracle d'Isis pour nous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes et éventuellement un conseil sur comment faire face à la situation. Un petit conseil des anges gardiens. Ensuite, pour le tableau du mois d'octobre, vous avez 3 décades, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Le projet pour lequel vous pensez, ce qui vous turlupine, les facilités, les difficultés, le travail, l'activité principale, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel, le jardin secret, tout ce qui concerne votre vie spirituelle, ce qu'il y a au plus profond de vous, ce dont vous n'êtes pas conscient mais que vous ressentez, et la fin du mois. Ensuite, vous avez 2 cartes des portes de l'intuition, un petit conseil de fin de mois pour vous aider, pour vous guider, et 2 cartes des murmures de Ganesh. Donc, on va commencer avec l'oracle d'Isis. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Le pilier de lumière. Alors, je vais sortir mon petit livre. Alors, le pilier de lumière. Des êtres de lumière et de divinité vous appellent, car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. Cher initié, vous êtes appelé à faire émaner plus d'énergie et de lumière divine de votre corps et à travailler au développement de votre corps de lumière, de sorte que l'amour et la force des énergies cosmiques féminines de l'étoile d'Isis descendent sur vous pour offrir de l'aide à l'humanité, illuminant votre cœur et votre âme d'amour divin et de passion.
Ça correspond assez à la balance, hein, qui est toujours dans le relationnel, qui est toujours dans le besoin d'harmonie, le besoin de partager ses idées, le besoin d'exister, mais en rendant service. Alors, l'étoile d'Isis, également sous le nom de Sirius, est synonyme de joie et de béatitude. Sa présence est celle du cœur, de la force et de la lumière spirituelle. C'est une forme de conscience tâchant de se manifester et de servir à travers vous, cher initié. Vous êtes de plus en plus capable de transmettre ce genre de vibrations. Je pense qu'il y a certaines balances qui doivent être très avancées sur le plan spirituel et peut-être très intuitifs, avoir des compétences pour guider les autres. Vous découvrirez sans doute que petit à petit, il vous sera plus facile de communiquer volontairement avec vos guides spirituels, de guérir et de vous livrer à d'autres pratiques spirituelles, comme la méditation. Vous vous sentirez plus fort, l'esprit plus clair. Soyez prudent avec les autres. Faute d'être habitué à une telle quantité d'électricité, ils pourraient en souffrir. Donc si vous avez envie d'aider les gens et de les conseiller, essayez quand même d'y aller en douceur et avec beaucoup de diplomatie. Concentrez-vous sur votre cœur, ne cherchez pas la performance à tout prix et laissez la divine Isis ajuster la quantité d'énergie que vous émettez. Pour cela, demandez-lui de vous aider dans l'amour inconditionnel. Donc si vous avez envie d'être en aide aux autres, faites-le, c'est bien, mais n'essayez pas d'obtenir un résultat particulier. Alors, je vois que j'avais déjà eu affaire à cette carte et j'avais fait une recherche. Ceux que ça intéresse, une personne spirituelle, qu'est-ce que c'est? Une personne spirituelle, c'est une personne qui est en harmonie avec elle-même et tout ce qui l'entoure, la nature, les êtres vivants, voilà, la société. Une personne spirituelle, c'est savoir aborder la vie plus sereinement et avec optimisme. C'est avoir la foi, donc c'est croire en ses projets et oser aller de l'avant. C'est accepter la société et l'influencer en douceur dans le respect. C'est un petit peu ce qu'est en train de vous dire le pilier de lumière. C'est vous acceptez la société et vous allez essayer de la guider, de l'influencer en douceur. C'est-à-dire que vous n'allez pas imposer vos idées, mais vous allez essayer de lui ouvrir le regard et lui montrer qu'il y a plusieurs façons d'analyser une situation et qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à elle. Être un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer. Aider à trouver du sens à la vie. Avoir des relations vraies et sincères. C'est très balance, hein. Pour le coup, là, vous avez une carte qui vous correspond tout à fait. Alors, j'ai l'impression que vous avez comme une mission à remplir. Ou oui, il y a quelque chose. Vous allez devoir, je ne sais pas ce qu'il y a dans le reste du jeu, mais comme si on vous disait que vous allez avoir un rôle à tenir. Que nous disent les anges gardiens? À propos des anges gardiens. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. En résumé, si vous devez servir de guide, si vous devez aider des personnes, sachez que vous serez soutenu et qu'il n'y a aucune erreur dans leur façon de voir les choses. Alors, nous allons voir pour le 1er au 10 octobre. J'ai le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, le 8 en astrologie, le 8, la maison 8, c'est le changement, c'est la transformation. Et là, pour le coup, le 8 de coupe, ça veut dire que vous allez quitter quelque chose pour autre chose. Vous partez. Donc, il y a une situation que vous allez abandonner et vous vous tournez vers l'avenir. Ensuite, vous me sortez l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc apparemment, vous allez arrêter quelque chose, vous allez changer un statut, vous allez changer une situation et vous êtes prêt à en endosser une autre. Des écrits. Alors, soit vous allez signer un nouveau contrat, soit vous allez, et pourquoi pas, vous lancer dans l'écriture. C'est une occupation comme une autre, mais oh bah oui, regardez, vous me sortez les examens. Vous allez peut-être suivre une formation, hein. Vous changez de direction, vous prenez une décision pour éventuellement apprendre, approfondir quelque chose, parce que là, vous avez des résultats et ils sont positifs. Donc, je ne sais pas, ami Balance, ce que vous avez en tête, mais dans votre projet, il y a quelque chose
qui se met en place. Là, pour le coup, vous voulez vraiment changer, partir, vous allez signer des documents, vous allez, vous voyez, ils lancent leur diplôme comme si, ça y est, l'année est finie, comme si vous alliez quitter un emploi, vous partez peut-être à la retraite, ou vous partez en vacances, ou vous avez pris une année sabbatique, mais voilà. Vous signez des papiers et vous partez. Ce qui représente tout à fait le 8 de coupe, où on voit bien qu'il tourne le dos aux coupes et il regarde en face. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le monde. Donc là, c'est clair, vous vous tournez vers l'avenir. Vous avez des projets, certainement, et vous regardez l'avenir. Vous vous interrogez sur les perspectives qui s'offrent à vous. Vous commencez à analyser vos ambitions et peut-être à mettre en place ce que vous allez accomplir. Le 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc apparemment, vous avez dû rencontrer une situation difficile. Et là, ça s'améliore. Là, pour le coup, transformation. C'est génial, hein? Du 10 au 20, tout change, hein. Là, vous vous épanouissez, vous vous tournez vers l'avenir. Vous allez peut-être même faire un voyage. Regardez, l'étranger. Il va peut-être y avoir un déplacement. Alors, voyons voir, du 20 au 30. Du 20 au 30, vous entrez en méditation. Donc, avec l'ermite, je dirais que c'est un temps où on se referme, pas se refermer, on se tourne vers soi-même, on s'interroge, on a envie de solitude, de tranquillité, on est en recherche de quelque chose, en recherche soit d'un objectif, soit d'un bien-être, mais voilà. Donc là, c'est une forme de méditation. Et c'est confirmé parce que vous voyez, vous me sortez le rêveur. Alors le rêveur, il a des projets, il a envie de faire quelque chose. Voyez, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc là, vous étiez en train de réfléchir, en train de penser, en train de prévoir, de calculer, et quelque chose d'inattendu va se présenter. Vous allez l'observer tout en restant prudent. En même temps, cette carte, ça peut aussi être la création d'une entreprise, d'une activité. Donc peut-être qu'on va vous faire une proposition d'emploi, de travail en indépendant, ou vous allez créer votre travail en indépendant. Instabilité. Oui, alors vous pourriez créer un travail en indépendant, parce que vous voyez, souvent les indépendants, il y a une certaine forme d'instabilité. On ne sait jamais de quoi va être fait le lendemain, puisque faut que l'argent rentre, c'est pas comme le salariat. Et là, apparemment, c'est peut-être à ça que vous réfléchissez. Est-ce que vous avez quitté quelque chose, vous allez créer une activité en indépendant, des occasions inattendues se profilent à l'horizon, on va peut-être vous proposer quelque chose. Pourquoi pas, je dis n'importe quoi, mais du télétravail, tout en étant en indépendant, d'accord? Alors, quel est votre projet? Qu'avez-vous en tête? Ben là, pour le coup, vous avez en tête d'aller voir ailleurs. Donc, ça confirme bien que, vous voyez, vous mettez vos bagages dans la barque et puis vous partez. Au fil de l'eau, vous partez, vous allez vers l'avenir. On ne peut pas savoir où vous allez parce qu'en plus, vous voyez, c'est au clair de lune, c'est tamisé. Donc, ce n'est pas officiel, mais vous vous éloignez. Alors, vous pouvez très bien vous éloigner pour vous retrouver vous-même, ce qui nous ramènerait à l'ermite qui est ici. Besoin de repos, besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, ou alors vous vous éloignez d'une situation en vue de rechercher autre chose. Le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Donc, apparemment, ça n'a pas l'air d'être la forme. Vous vous éloignez, mais en même temps, voilà, vous êtes déçu. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez l'air contrarié. Oui, regardez, vous émettez des doutes. Et on est dans votre projet, dans l'idée de ce que vous avez envie de faire. L'hérédité. Alors, l'hérédité, ça peut être en rapport avec le passé. Ça peut être quelque chose que vous avez récupéré de vos ancêtres. Donc, ça peut être des compétences. Là, vous émettez des doutes. Je trouve que c'est un peu flou. J'ai envie de rajouter une carte. Laquelle on va prendre? Tiens, on va en prendre une comme ça. C'est le côté hérédité passée. Vous semblez vouloir quitter une situation. Alors, est-ce que vous voulez tourner le dos à votre passé et en même temps vous émettez des doutes? Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Alors, est-ce qu'on va avoir une précision? Le 4 de terre.
Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, l'hérédité. Est-ce que vous partez d'une situation, ça ne se passe pas comme vous voulez, vous émettez des doutes. Peut-être que par rapport à... Parce que vous voyez, il y a un petit coffre avec de l'argent, tout ça. Vous aviez peut-être des idées ou envisagé quelque chose et puis en fin de compte, ça ne va pas rapporter ce que vous pensiez. Ça va peut-être vous ramener à une situation antérieure parce que soucis excessifs relatifs à l'argent, vous avez peut-être connu des périodes un peu sombres financièrement et le fait d'avoir quitté une situation, ça vous inquiète sur l'avenir financier. En même temps, on vous dit qu'il y a de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses. Le 4 de terre, c'est plutôt constructif, hein. Alors peut-être que vous envisagez de construire quelque chose en rapport avec, je sais pas, une affaire dont vous avez hérité, des compétences, un métier dont vous avez hérité de la famille. Et voilà, vous voulez envisager quelque chose, mais la question financière vous interroge pas mal, hein. Alors, les facilités. Vous me sortez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est entreprenante, qui est chaleureuse, qui est pleine d'énergie et qui est même capable d'assumer beaucoup de choses en même temps. Ah bah décidément, vous renforcez la dose là, hein. Reine de bâton ou reine de feu, c'est la même chose. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc c'est bien ça. Vous voulez prendre les choses et... Alors, seriez-vous prête, soit vous êtes dans un projet que vous êtes en train de préparer, mais en catimini, vous n'en parlez à personne parce que ce n'est pas encore prêt, soit cette carte représente aussi tout ce qui touche, comment dire, à la parapsychologie. Alors, est-ce que vous envisagez de vous tourner vers une activité parapsychologie, je ne sais pas, moi, cartomancie, etc. Pourquoi pas? Accusation. Donc, vous allez avoir des ennemis ou de la concurrence, tout simplement. Peut-être avez-vous décidé de vous tourner vers une activité où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de, oui, d'ennemis. Voyons voir qu'est-ce que... Vous allez faire de la concurrence à certaines personnes. Ça peut être ça aussi. C'est qu'en fin de compte, en tant que reine de bâton, vous avez un bon bagage, vous êtes doué, vous êtes capable, et vous allez faire de la concurrence à des personnes. Les obstacles. Donc, vous me sortez le valet de bâton. Vous allez apprendre une nouvelle concrète. Une nouvelle va être un petit peu un obstacle pour vous. Période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Donc, vous apprenez une nouvelle et comme on est dans les obstacles, la roue, donc c'est une nouvelle inattendue qui ne va pas vous faire sourire. Donc, apparemment, cette nouvelle va peut-être pas vraiment vous faciliter la tâche. Elle pourrait même vous déséquilibrer, c'est-à-dire vous amener des soucis, vous faire perdre de vue votre objectif. Peut-être que justement, c'est lié à ces accusations, à ces jalousies. Hein? Ou alors, peut-être que vous allez apprendre, je ne sais pas, moi, si vous voulez faire une activité qui n'est pas officielle, ben, vous n'avez pas le droit. Donc, il faut rester juste, il faut rester dans la légalité. Et puis, en plus, vous avez un souci d'argent. Donc, peut-être va-t-il y avoir... vous allez apprendre quelque chose de pas très agréable en rapport avec de l'argent. Peut-être que votre créativité, votre entreprise nécessite de l'argent que vous n'allez pas obtenir. Nécessite de l'argent dont vous attendiez et qui ne va peut-être pas correspondre. Disons que vous vous attendez peut-être à une certaine situation et vous allez être un petit peu déçu. Alors, on va continuer pour voir. Le magicien. Donc déjà au niveau activité professionnelle, on vous dit que vous avez toutes les compétences pour y arriver. Il n'y a aucun souci. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il ne faut pas vous inquiéter. Là, vous avez les moyens d'y arriver. Ensuite, vous me sortez l'expérience de vie. Alors, l'expérience de vie, c'est un bouleversement, une remise en question. Il y a un événement important qui va intervenir et qui va vous obliger à changer, qui va vous obliger à passer à l'action. Donc, vous avez des compétences et vous allez les mettre en action. Et vous avez la force avec vous. Donc, il n'y a aucun problème. Vous allez y arriver. Tranquillité. C'est bien ça, une femme. Donc, apparemment, le fait de mettre vos compétences en action va vous amener une certaine tranquillité d'esprit, un bien-être.
ça va vous plaire. Donc vous allez faire une activité qui va vous plaire. Et vous allez avoir le soutien d'une femme ou dans votre entourage, il y aura une femme qui sera là pour vous soutenir. Ou alors, dans le cadre de votre activité, vous allez faire appel à votre intuition. Je pense avec les cartes qu'on a sorties là, où justement on vous parle de spiritualité. L'énergie féminine, c'est une énergie intuitive. Donc, il y a peut-être certaines balances qui vont se lancer dans les affaires parapsychologiques, oui. Alors là, vous me sortez le diable, dans le relationnel. Donc, le diable, c'est du désir, c'est de la passion. En même temps, c'est une certaine forme de créativité. Parce que, vous voyez, c'est dans la tête, hein, c'est mental, vous avez des idées, ça bouillonne. Et ça vous accorde une certaine force psychique. Oui, j'ai l'impression que certaines balances vont entrer dans des activités de communication, d'échange. Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors là, vous êtes dans la passion, mais peut-être que vous êtes inquiet. Au niveau relationnel, le roi d'air, il décide. Le roi d'air, c'est mental. Il peut être autoritaire, il peut décider, il fait pas preuve de sentiment, hein, il tranche. Donc là, au niveau relationnel, ah oui, vous me sortez l'équilibre. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans le mental, et on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un équilibre entre ce que vous aimez, ce que vous désirez, et ce que vous pensez, et en même temps, entre ce que vous désirez et ce qui est possible de réaliser. Vous me sortez un amour véritable. Alors, la passion, un équilibre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein. Quelqu'un va faire éruption dans votre vie, au niveau relationnel. Et il va vous conseiller. Vous allez trouver votre équilibre grâce à lui. Oui, parce que regardez, vous me sortez la paix. Dissolution de pensées négatives. Donc, vous allez peut-être faire une rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse, qui va vous aider à jalousie. Donc là, pour le coup, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ça va provoquer des jalousies. Bah, dites donc, vous n'avez pas un entourage très sympa, hein, parce que là, vous avez jalousie, là, vous avez accusation. Restez sur vos gardes, les balances. Si vous avez un projet, gardez-le sous le coude, n'en parlez pas maintenant. Restez discret, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas entouré que de bonnes personnes. Alors, dans votre jardin intérieur, vous avez la reine de denier. Donc ça, vous êtes une personne qui a envie de construire, qui a envie de stabiliser sa situation matérielle, qui a besoin de concret. Et il se trouve que dans votre construction, dans vos projets concrets, le 5 de feu, ça va vous demander de défendre vos idées, de défendre vos intérêts. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va interférer dans votre projet. Il y a quelque chose qui va interférer, qui va être un obstacle. Et vous voyez, ici dans les obstacles, vous me sortiez une nouvelle. Donc, votre équilibre est en difficulté, argent. Donc, il y a quelque chose au niveau financier, une nouvelle. Vous allez apprendre un changement, quelque chose qui va vous déstabiliser. Qui va vous déstabiliser et qui va perturber les projets que vous aviez en tête. Une ambiance masculine. Alors, soit c'est une personne, une autorité masculine qui va vous déstabiliser, soit c'est vous qui avez du mal à décider, à trancher. C'est-à-dire que c'est votre propre autorité personnelle. Vous voyez, il y a la tête, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pied. On a l'impression que vous avez du mal à faire, on revient à cette notion d'équilibre. Vous avez du mal à mettre en accord vos idées et vos actes. Vous voulez construire quelque chose, il y a des événements qui interviennent qui vous perturbent et vous avez du mal à mettre en place vos idées. Et pourtant, vous voulez que ça change. Vous voulez changer de direction. Qu'est-ce qui se passe pour la fin du mois?
Ah bah dites donc, les balances, vous balancez, hein, là pour le coup, regardez, mentalement. Vous devez faire un choix. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous voyez, instabilité. Ici, vous avez du mal à faire la liaison entre vos pensées et vos actes. Je ne sais pas, là, vous êtes dans une situation où vous avez l'air de chercher votre route, votre chemin. Le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme leader, pardon. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, il va bien y avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider. Soit c'est cette femme, soit c'est l'homme qu'on a vu apparaître. Parce que vous voyez, là encore, il y a la notion d'équilibre. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vous aider à trouver votre équilibre. Parce que là, c'est le désert. C'est-à-dire que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez plus vous ne savez plus par quel bout commencer. Vous ne savez plus ce que vous devez... Ou alors, vous avez un projet, mais ce projet, dans l'immédiat, n'a aucune chance de se réaliser. Enfin, aucune chance, ce n'est pas le bon terme. C'est un projet qui est peut-être plus compliqué qu'il n'en a l'air, qui demande plus de temps que prévu. Et pour cette raison, vous allez devoir attendre et en discuter. Alors là, vous me sortez leur fermement, c'est-à-dire que vous allez être très déçus. Mais en même temps, ça rejoint un peu la notion ici, parce que vous voyez, ça c'est la fin du mois. Et du 20 au 30, vous me sortez l'ermite. L'ermite, l'enfermement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez vous refermer sur vous-même pour vous recentrer, pour réfléchir. Vous comprenez? Instabilité, balance. Balance. Là, pour le coup, je pense qu'il y a un souci d'équilibre. Vous avez du mal à mettre vos idées en accord avec votre besoin d'action. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec les portes de l'intuition? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, on vous demande de regarder au loin. On vous demande de ne pas vous arrêter à ce qui va se passer pour le mois d'octobre. Là, au mois d'octobre, vous arrêtez quelque chose, vous avez des projets, peut-être même que vous allez prendre une semaine, vous reposer, et puis après vous arrivez, vous dites, bon, je vais faire quoi? J'en suis où? Et je lance quoi? Et je fais comment? Donc là, on vous dit de mettre le focus sur votre intuition. Suivez votre cœur. Suivez ce que vous avez envie de faire au fond de vous, mais ne voyez pas à court terme. Ça se trouve, c'est ce que je vous disais ici, ce projet, il n'est pas stérile, il va juste demander du temps. Il n'est pas mature, il n'est pas prêt. Comprenez? Et la deuxième carte, c'est quoi? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il va falloir être tenace, il va falloir être persévérant. Vous ne devez pas vous décourager. Vous devez croire en votre projet. Seulement, il faut que vous acceptiez l'idée que ça ne se passera pas exactement comme vous l'avez décidé et que le changement prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Qu'il faudra peut-être mettre des compétences en plus dans la balance. Mais je vous rassure, vous avez le magicien. D'accord? C'est juste que dans le changement, il va peut-être falloir présenter ou voir les choses différemment de ce que vous envisagiez. Alors, que nous dit Ganesh? Tiens, regardez, ténacité. Ténacité, ça va avec debout, hein, c'est la même chose. Allez-y, voyez loin, n'hésitez pas, accrochez-vous, la joie. Vous voyez, en fin de compte, ces cartes, elles vont bien ensemble. Ténacité et debout, ça veut dire que vous devez vous accrocher, vous ne devez pas lâcher prise. Vous devez continuer à penser à votre projet, quel qu'il soit, et vous devez y croire. Et ici, la longue vue, ça veut dire voyez à long terme. Même si dans l'immédiat, vous n'avez pas ce que vous voulez, voyez à long terme. Et la joie, voyez les choses de façon positive. Envisagez votre projet de façon positive. Parce que si vous ne croyez pas en votre projet, si vous ne lui donnez pas d'énergie positive, vous ne lui donnez pas de chance de naître et de se tenir. D'accord? Je vous propose... Qu'est-ce qu'il disait votre ange gardien? Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous, alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Et le pilier de lumière, moi je pense qu'il y a certaines balances qui vont vouloir se lancer dans l'aide à autrui, des entreprises de yoga, de coaching, voyez, de ce genre de choses. Ça, moi, je le verrai bien. Alors, on va aller voir. Là, je parle pour les ascendants balance. Donc, si vous êtes une balance, par exemple, ascendant scorpion, allez voir le signe du scorpion.
en dessous de la vidéo, il y a un index et à cet index, vous trouverez la position planétaire et la signification par rapport à vos domaines de vie en tant qu'ascendant Scorpion, par exemple. Donc là, je vais faire l'ascendant Balance. Sachant que l'ascendant Balance, vous voyez, pour vous donner un exemple, si vous êtes ascendant Balance, vous avez la maison 2 en Scorpion, c'est-à-dire que votre argent, vos compétences, les moyens que vous vous donnez sont en Scorpion et donc ont une certaine façon de s'exprimer. Alors, nous allons commencer avec Mercure. Mercure est en Scorpion. Donc Mercure est dans votre maison 2. L'argent. Les moyens que l'on se donne. Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication. Et en Scorpion, je vous dis ça parce que ça me refait penser à ce qu'on a vu dans le jeu. Le Scorpion est très intuitif et très perspicace. Et les Scorpions sont très doués dans tout ce qui est médiumnité, cartomancie, astrologie, toutes ces activités-là. Et vous avez votre Mercure là-dedans, qui va être rétrograde à partir du 15 octobre, ce qui expliquerait que du 20 au 30, là, ça bloque un peu, vous ne savez pas trop comment faire. Parce que Mercure va vous demander de prendre le temps de réfléchir, va vous demander de prendre le temps de faire mûrir le projet. Et il sera direct 12 novembre. Donc pendant un mois, prenez le temps de réfléchir à vos idées, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, mais ne vous précipitez pas, laissez mûrir. Parce que là, Mercure, il vous demande d'analyser et de prendre le temps. Alors, il faut savoir que Mercure gouverne la Vierge, donc la maison 12, le secret, vous voyez, pensez en secret, la bougie. Donc, la maison 12 et il gouverne la maison 9, le Gémeaux, c'est-à-dire tout ce qui est officiel. Et tout ce qui est officiel, vous m'aviez sorti quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit, où est-ce que c'est? Ben c'est ça, au début du mois. Les examens, les écrits et l'empereur. Donc la maison 9, c'est tout ce qui touche la société, les principaux pôles de la société, donc la justice, la médecine, la banque, les finances, les notaires, les avocats, etc. Donc je dirais que Mercure va avoir une relation, vous allez certainement, ça revient à ce que je voyais là, hein, la signature de contrat, vous allez signer des papiers officiels, et vous allez des projets, mais en secret. Je pense que ce ne sera pas officiel. Ou alors, vous allez signer un contrat ou des documents pour travailler, comme je vous disais tout à l'heure, hein, médiumnité, tout ça, en rapport avec une entreprise. Vous signez un contrat avec une entreprise, je dis n'importe quoi, mais qui va peut-être vous embaucher pour faire des tirages de cartes, pour faire des cours de Qigong ou de yoga, vous voyez, ce genre de choses. Alors Vénus, elle est en Vierge. En Vierge, vous avez la maison 12. Ce qui veut dire que votre bien-être, votre bien-vivre, ce que vous aimez, votre façon de penser, est en maison 12, elle est donc dans la maison des secrets. En même temps, la maison 12, c'est les maisons de soins, c'est les prises de conscience. Et ça touche également, la maison 12, les activités paranormales, les activités secrètes. Il faut savoir que Vénus gouverne votre ascendant, donc vous et votre santé. Donc, surveillez votre santé, parce que la maison 12, les maisons de soins, il se pourrait que vous soyez obligé de consulter un médecin. En sachant que Vénus, ça touche les reins pour la balance. Donc, peut-être avez-vous un petit problème urinaire, un petit problème rénal, c'est possible. Mais vous pourriez consulter un médecin. Et en même temps, Vénus, elle maîtrise le taureau. Et le taureau, c'est la maison 8, la maison des transformations, la maison des pertes, la maison de la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Or ici, on voit bien que quelque chose s'arrête puisque vous partez, vous laissez quelque chose, d'accord? Vous jetez vos diplômes, l'année est finie, c'est super, etc. Donc, Vénus vous annonce qu'effectivement, vous allez bien signer quelque chose, vous allez bien quitter quelque chose, et peut-être pour une activité, entre guillemets, secrète. Après, vous avez Mars qui est en bélier. Il occupe vos contrats.
Donc Mars, ça peut être, comme planète, représenter la rupture. Donc ça signifierait que par rapport aux autres, par rapport à vos contrats, vos associations, Mars peut signifier une rupture de contrat ou la fin d'un emploi. En plus, il est rétrograde. Donc, de mémoire, je crois que c'est jusqu'au 15 novembre qu'il l'est, c'est ça. Donc, vous allez rompre un contrat, vous allez peut-être porter une action vers un autre contrat. On va peut-être vous proposer un autre contrat, un autre travail, et ça ne sera qu'à partir du 15 novembre que vous serez fixé. D'accord? Jupiter, Saturne et Pluton sont en Capricorne, c'est-à-dire qu'ils sont dans votre foyer, votre maison. Jupiter, c'est l'expansion. Il gouverne la maison 3, la communication, les déplacements, les échanges et les formations, les remises à niveau. Et aussi les contrats. Donc, je verrai bien une rupture de contrat et un retour au domicile. Donc, un retour au chômage, un retour... vous avez arrêté un contrat et vous rentrez chez vous. Après, vous avez Saturne. Donc, Saturne dans le foyer, Saturne, c'est ça, hein, c'est l'ermite. Donc, ça confirmerait qu'éventuellement, certaines balances, pas toutes bien sûr, mais certaines balances arrivent peut-être à la fin d'un contrat de travail, ou vont démissionner, ou vont quitter un emploi, ou bien vont partir à la retraite, et à partir de là, vont se retrouver au foyer, vont se retrouver chez eux. Vous avez Pluton. Alors, Pluton, il gouverne la maison 2, la maison de l'argent. Donc effectivement, si vous avez quitté un emploi, si votre contrat est terminé, si vous partez à la retraite, il y a automatiquement un changement dans vos finances. Pluton, c'est le changement, c'est la transformation. Et ensuite, vous avez Uranus. Uranus est en taureau. Uranus, il est dans la maison 8, les changements. Uranus, c'est l'événement soudain, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. Donc, si vous quittez un travail, bon, si vous avez été licencié, effectivement, vous vous y attendiez pas. Donc, ça fait une transformation, ça fait une perte d'argent inattendue, ça fait des allocations chômage, des choses comme ça. Si vous avez quitté votre emploi, c'est pareil. Ça fait un changement inattendu et ça va aller jusqu'au 15 janvier. Après, Uranus redevient direct. Uranus, en même temps, en taureau, dans la maison 8, ça peut concerner des héritages, une succession, un bien immobilier, la vente d'une maison. Peut-être que certains balances ont soit ils vont vendre une maison, soit ils veulent acheter une maison. Et dans ce cas-là, ça ne se fera pas avant le 15 janvier, le temps de faire les démarches, etc. Uranus en plus, Uranus, ah attendez, je vois autre chose là. Uranus maîtrise la maison 5, la maison des enfants. Vous avez Vénus en Vierge, donc en maison 12. Vous avez Vénus en Vierge, maison 12, les hospitalisations, les maisons de soins. Maîtrise également la maison 8, les pertes, les transformations. Où se trouve Uranus, les événements soudains inattendus. Concernant Uranus, gère la 5, concernant un enfant. Donc, il est possible que avec Uranus en Vierge, peut-être même pour une fille, il y ait un souci de santé qui amène des transformations dans votre vie et qui concerne un enfant. Oui. Alors ça, c'est à vous de voir, hein, ou une personne féminine, hein, parce que Vénus, c'est une fille. Enfin, moi, je pense que c'est un enfant parce que ça gouverne la maison 5. Après, ça peut être aussi une femme. Hein. Je reviens à Neptune. Neptune, qui est en poisson et qui gouverne le poisson, il est dans votre maison 6. La maison 6, c'est la santé et c'est le travail, le travail quotidien. Donc avec Neptune, on a un peu tendance à se faire des illusions, à avoir des rêves ou des désillusions. Neptune étant rétrograde pour l'instant, je pense que Neptune, et ça expliquerait un petit peu cette notion que vous avez là, vous ne savez pas quoi choisir, c'est le désert, vous êtes enfermé. C'est parce que Neptune est en train de vous brouiller l'esprit. Il vous empêche de voir clair, il vous empêche de vous projeter. D'accord? Donc au niveau travail quotidien, au niveau du travail de tous les jours, il est possible que vous ayez du mal à vous projeter et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu de mal à déterminer votre action, à savoir ce que vous devez faire. C'est Neptune. Donc si c'est ça, écoutez, laissez faire.
Si vous pouvez, si ça vous est possible, attendez parce que Neptune redevient direct fin novembre. Et à partir de fin novembre, vous y verrez plus clair. Donc, accordez-vous un peu de temps, faites une pause, faites ce qu'on vous dit ici, hein, recentrez-vous sur vous-même, ça vous fera que du bien. Et fin novembre, vous y verrez plus clair, parce qu'à partir de là, Neptune sera direct, c'est-à-dire qu'il va aller de l'avant. Que là, il stationne, il est rétrograde, il n'avance pas. Donc, les balances, je sens que ce n'est pas un jeu facile pour vous. Une sacrée remise en question, et elle n'est pas seulement matérielle ou financière, elle est aussi psychologique. J'avais fait ça pour un autre signe aussi qui n'était pas dans son assiette. Je vais essayer de vous tirer 3 cartes pour voir si ça donne un petit quelque chose. Mais là, vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous êtes content, vous tournez le dos à cette chose, à cette, là où vous étiez, quoi. Hein. Ça ne vous déplaît pas, mais en même temps, vous vous retrouvez sans rien et vous vous posez une question. Vous vous interrogez. Le 6 d'eau. Oh bah oui, dis donc, l'as d'eau. C'est tout dans l'émotionnel, là, les cocos. Hein. Oh bah dis donc, le roi d'eau. Oui, bah cherchez pas, hein. Là, c'est l'émotivité qui va pas. Hein. Vous avez besoin de repos. Hein. C'est pour ça qu'il y a que vous me sortez la balance à 3 niveaux. Vous me sortez la balance à la fin du mois. Vous me sortez la balance, l'équilibre, le besoin d'équilibre dans votre relationnel. Et puis, vous m'avez sorti encore la balance, voilà, dans les obstacles à vos projets. Je crois que là, vous avez besoin de repos. Hein. Alors, le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Idéalisation du passé. Question relative aux enfants. Et je vous ai dit hein, tout à l'heure hein, que la maison 12, c'est les problèmes de santé. C'est les prises de conscience. Il y a Vénus. Et Vénus, il gouverne Taureau. Donc, la maison des transformations, la maison des pertes. Dans cette maison des pertes, il y a Uranus, l'événement soudain, qui gouverne les enfants. Donc là, vous voyez, ouais, question relative aux enfants. Donc ça vous tracasse, hein, ça vous fait du souci. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Intuition accrue, tiens, c'est marrant, j'allais la mettre là, ça tombe sur la bougie. Parce que pour certains, vous allez faire du coaching en développement personnel, ce genre de choses. Seulement, si vous voulez vous lancer là-dedans, vous devez d'abord retrouver votre équilibre. C'est important. D'où peut-être cette notion de l'ermite qui vous dit de vous recentrer, de vous retrouver votre équilibre. Et là, vous me sortez le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Écoutez les balances. C'est pas un mauvais jeu, c'est juste vous qui n'êtes pas très bien dans votre tête et peut-être que vous avez beaucoup de soucis à la maison. Donc, je dirais, ne cherchez pas à faire des plans maintenant. Si vous avez des projets ou des idées, potassez-les, travaillez-les en maison douce, c'est-à-dire en secret. Pour l'instant, n'ouvrez pas les vannes, n'en parlez pas, ne vous lancez pas dans une construction quelconque. Laissez les émotions se... D'accord? Parce que là, tout est en émotion. Et les émotions, c'est bien quand on sait les maîtriser. Or là, vous avez un problème d'instabilité. Donc, je pense que vous avez peut-être l'après-coup de cette rupture. Parce que du 1er au 10, là, vous avez eu la fin de quelque chose. Pour vous, c'est la liberté, vous êtes contente. Mais après-coup, ça fait peut-être un vide si vous avez été sous tension un certain temps. Donc, laissez les émotions redescendre. Et vous verrez, après, ça ira mieux. Allez, les balances. Je vous redonne les cartes. Hein. Voyez à long terme. Si ça ne va pas en ce moment, c'est pas grave. Ça va aller mieux plus tard. Travaillez votre projet pour plus tard. Croyez-y, soyez tenace, accrochez-vous. Je vous rappelle, ténacité, vous devez vous donner les moyens d'y arriver. Il ne faut pas baisser les bras. Et puis surtout, dans la joie. C'est important. C'est le feu de la vie. Allez, au revoir les balances.